Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invité exceptionnel du podcast de l'aviation, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, pour parler train-avion, intermodalité. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Mais d'abord, pouvez-vous nous faire un bilan de votre saison d'été, une saison qui a été très bonne? Oui, nous avons fait un très bel été en ce qui concerne le trafic voyageurs, à la fois dans les TGV, puisqu'on a même rattrapé, voire dépassé le niveau de trafic, le niveau de fréquentation de 2019. On est à plus 10% largement sur l'ensemble de nos trafics, avec des destinations touristiques qui ont très bien marché sur la Bretagne, la côte atlantique, la côte méditerranéenne. Enfin voilà, vraiment toutes ces destinations-là ont très bien fonctionné. Et c'est vrai aussi sur les trains régionaux, puisque les trains régionaux, c'est spectaculaire. On est même à 15% de fréquentation supplémentaire par rapport à 2019. Donc vraiment, les Français ont fait le choix du train pour partir en vacances, et les étrangers aussi, puisqu'on a aussi vu revenir la clientèle étrangère qui nous manquait cruellement en 2020 et 2021, dont les effets du Covid sont vraiment terminés sur, en tout cas, la clientèle loisir. Sur la clientèle affaires, par contre, là, on sait que c'est un peu plus difficile, mais l'été, c'est la période des vacances, c'est la période des déplacements personnels, privés, loisirs. Et donc, très bel été sur les lignes de la SNCF, et on en est absolument ravis. La SNCF a toujours eu une relation extrêmement ambivalente avec l'aérien. Est-ce que cette fois, Jean-Pierre Farandou, on peut dire que la hache de guerre est enterrée? Non, l'avion, en tout cas à titre personnel, j'ai une approche de complémentarité des modes. Je crois qu'à l'évidence, moi-même, j'étais aux États-Unis là, pendant 3 jours pour un déplacement d'affaires. J'ai pris l'avion, bien évidemment, pour aller aux États-Unis. Dans tous les vols, les déplacements intercontinentaux sont le domaine de l'aérien, bien sûr. En raison de complémentarité, l'idée étant qu'il faut inciter les gens, quand ils prennent l'avion, à prendre le train pour se rendre dans les aéroports. C'est une idée que nous partageons d'ailleurs avec Augustin de Romanet, le patron d'ADP. Et nous voulons faire ensemble de la gare de Roissy une gare très importante qui pourrait avoir à terme le même trafic que la gare de Lyon-Pardieu. Donc c'est pour dire qu'on a de grandes ambitions sur les trafics combinés entre le train et l'aérien. Et d'ailleurs, avec les compagnies aériennes, ça fait déjà plus de 20 ans que depuis 1995 que nous travaillons à des billets combinés airfare qui permettent dans un même billet d'avoir à la fois le segment principal aérien, mais aussi le trajet en train qu'on peut réserver et acheter dans le même mouvement. Voilà, donc c'est vraiment une idée de complémentarité. Alors après, on ne peut pas m'empêcher d'être militant du ferroviaire. Ça, c'est bien mon rôle, comme les patrons de l'aérien sont des militants aussi de leur secteur. Moi, je milite pour le ferroviaire. Et le ferroviaire, on le sait bien, a un avantage écologique important. Donc je le mets en avant dans la comparaison qu'on peut faire avec l'aérien ou avec la route. Pour dire aussi qu'en termes de concurrence plus frontale, je considère que le ferroviaire, c'est plutôt vis-à-vis de la route qu'il est en concurrence plus frontale, à la fois d'ailleurs pour le trafic des passagers, avec la voiture particulière, mais aussi pour le fret. N'oublions pas le fret, puisqu'on se bat aussi entre le train et les camions. Et je souhaiterais effectivement qu'il y ait davantage de passagers dans les trains et davantage de marchandises dans les trains de marchandises, mais ce transfert-là venant principalement des activités routières. Mais alors, avec quels arguments pour convaincre les automobilistes? Il faut convaincre les Français de laisser leur voiture au garage, et de prendre davantage le train. Comment on les convainc? D'abord par une politique tarifaire très incitative. Quoi qu'on en dise, l'idée du TGV cher, c'est terminé. Et notre arme commerciale absolue, c'est la carte avantage. Cette carte avantage, c'est une carte familiale qui vise les 2 parents jusqu'à 3 enfants. C'est seulement 49 € pour un an, donc c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet d'avoir tout de suite des réductions d'environ 30% sur le prix des billets. Et surtout, et l'aérien d'ailleurs a la même mécanique, la mécanique e-management, qui fait qu'au dernier moment, les prix augmentent. Bien, quand vous avez la carte avantage, ce prix, il est plafonné en fonction de la distance, soit 39, soit 59, soit 79 €. Voilà, ça marche très bien. On en a vendu plus de 3,5 millions, donc c'est vraiment une arme commerciale pour convaincre les gens de prendre le train. Et quand on regarde d'où viennent les gens, ils viennent de la voiture, notamment sur le socle de la famille, qui est tout à fait visé par cette carte. Pour refermer ce chapitre sur les tarifs, vous aviez dit ce n'est pas le train qui est cher, mais le transport aérien qui n'est pas à son juste prix. Oui, non, on établit les complémentarités et ce propos visait principalement peut-être certains prix des low cost où on arrive à des prix parfois bas, voire très bas. Bon, on peut s'interroger sur la viabilité de ces prix. On sait aussi que ce sont souvent des prix d'appel. Quand on regarde le prix moyen de l'avion, on n'est pas à ces prix-là. Voilà, donc on peut avoir ces débats. Mais je le redis, pour moi, la bataille commerciale, elle n'est pas avec l'aérien, elle est avec la route. Et c'est celle-là que nous voulons conduire pour développer massivement les trafics ferroviaires dans les années qui viennent. On va à présent parler intermodalité, train-avion, et est-ce qu'elle fonctionne, cette intermodalité, et sur quelle base?
Alors, sur quelle base on développe cette intermodalité? Il y a deux grandes actions. D'abord, l'offre, bien sûr, je le redis, on veut faire de Charles de Gaulle une grande gare ferroviaire, en fait, et on s'en donne les moyens. D'abord, les offres TGV sont de plus en plus nombreuses pour desservir Roissy-Charles de Gaulle, et notamment les moments de hub, les grandes plages de hub des compagnies qui sont à Roissy, donc en particulier Air France, bien évidemment. Il n'y aura pas que ça. On sait qu'on a la ligne 17 du Grand Paris Express qui va arriver à Roissy. Nous-mêmes, on a la ligne B aujourd'hui qui fait son travail, même si ce n'est pas une ligne spécifique aérien. Et surtout, on a le CDG Express, projet que nous soutenons très fort, notamment ADP, la SNCF et la Caisse des dépôts. On veut que ce projet se fasse. Ce projet d'ailleurs avance, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. On a les 2/3 des travaux d'infrastructure qui sont faits. Voilà, on est prêt à développer ce service dès qu'on le pourra. On est autour de 2026, 2027, compte tenu des retards qui ont été pris à cause de Covid en particulier, qui ne nous a pas aidés. Voilà, donc on est en train d'améliorer l'offre ferroviaire dans toutes ses dimensions pour mieux desservir les aéroports. Je pense aussi à Roissy-Picardie aussi, qui permettra de relier toute la Picardie à la plateforme aéroportuaire. Donc vraiment des efforts d'offre importants. On rêverait d'ailleurs de faire les mêmes à Orly, avec une nouvelle gare à Pont-de-Regis. Donc c'est un projet qu'on soutient très fort pour refaire finalement à Orly ce qu'on fait à Roissy. Et on a des idées là-dessus avec la création à la fois d'un petit barreau ferroviaire pour mettre plus de capacité entre, en gros, Massy et Valenton, pour mieux distinguer les flux de TGV d'un côté des flux des trains de banlieue. Et deuxièmement, donc, en point d'orgue, la création d'une nouvelle gare Orly-Pont-de-Regis qui sera elle aussi, bien sûr, qui permettra une interconnexion facile entre les trains et les avions, mais elle-même bien desservie par la ligne 15 et la ligne 14 du Grand Paris Express. Voilà, donc vraiment des idées de renforcement des dessertes. Le deuxième volet, c'est le service, comme je le disais, donc c'est ce qu'on appelle Airfare, avec des conventions qui sont passées entre la SNCF et les compagnies aériennes. Il y a Air France, bien sûr, mais pas que Air France. Il y a 11 autres compagnies qui ont des conventions passées avec nous, qui fait que, vu du client, on peut faire Cherbourg-Bangkok de manière tout à fait facile, puisque le segment ferroviaire se traite comme un segment aérien, et donc on a un seul billet, une seule réservation, un seul paiement, avec une prise en charge de la clientèle qui est renforcée aux gares concernées. Voilà, on fait 160 000 passagers par an. Moi, je pense qu'on pourra en faire plus, voire beaucoup plus. Donc, c'est vraiment pour moi une action commerciale prioritaire de renforcer ce mode de voyage qui consiste à prendre l'avion, mais pour se rendre à l'aéroport, même depuis la province en particulier, prendre le train plutôt que la voiture. On est vraiment à fond sur ces sujets-là. Donc un billet unique, mais vendu par qui? Les compagnies, la SNCF? Qui est vendu par tous les distributeurs, donc ça s'appelle la compagnie aérienne ou tous les distributeurs de voyage. Donc c'est plutôt la vente aérienne sur laquelle on trouve un segment ferroviaire. C'est un sujet épineux. Quels investissements pour le CDG Express? Alors CDG Express, pour bien expliquer comment ça se passe, c'est une concession. Le gouvernement a mis en place une concession. Cette concession, elle est portée par 3 acteurs. Aéroport de Paris. Et ça, c'est vraiment un choix stratégique majeur porté par le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, que ADP soit solidaire finalement de ce projet. Et ça, c'est vraiment l'apport personnel et la vision personnelle d'Augustin de Romanet d'avoir bien compris que c'est très important pour l'aéroport de Roissy d'avoir cette liaison ferroviaire, parce que c'est un poumon supplémentaire pour amener le trafic et amener les passagers. Donc c'est absolument indispensable. Quand on connaît les problèmes de trafic routier sur l'autoroute A1, on comprend bien que c'est vital d'avoir une relation ferroviaire la plus commode possible. Donc ça, c'est le consortium. Ce consortium finance les travaux. Les travaux sont réalisés par SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau et qui fait partie aussi d'ailleurs du tour de table. Il y a ADP, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts. Et SNCF Réseau fait la construction. Et ensuite, en termes d'exploitation, le contrat est déjà passé, même si la mise en service est retardée. Et là, c'est un groupement avec Keolis, filiale de la SNCF, et RATP Dev, qui ont été retenus pour monter le service et exploiter le service. Le service, il est très simple. C'est un train tous les quarts d'heure entre Gare de l'Est et Roissy. Et on met 20 minutes pour aller du centre de Paris à Roissy, Charles de Gaulle. Voilà. Donc c'est une très bonne offre. Et le prix, il est à peu près calé sur la moitié du coût du taxi. Voilà, à peu près. Voilà. Il faut que pour 2 personnes, ça ne soit pas plus cher de prendre le train que de prendre le taxi. Et pour une personne, donc c'est moitié moins cher de prendre le train par rapport au taxi. Voilà. Donc les choses sont tout à fait claires. On est prêt. On attend maintenant que la construction soit terminée et que le service puisse être lancé. Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, que nous retrouverons la semaine prochaine dans le podcast de l'aviation.